Et oui, coucou. Je souhaitais vous parler des trois prestations possibles en télétravail. Donc, il y en a trois. Le secrétariat, la retranscription et la permanence téléphonique. Bon, alors après, vous allez me dire, oui, mais entre le secrétariat, la retranscription et la permanence téléphonique, hein, c'est quoi les différences? Rester bloqué chez soi toute une journée? Non. C'est pas plus. La permanence téléphonique ne vous bloque pas plus que de faire du secrétariat. C'est faux. Le secret, c'est d'avoir au moins une collaboratrice ou d'être sous-traitante d'une grosse structure. Après, les horaires et la souplesse, c'est tout à fait possible si vous avez une collaboratrice ou une sous-traitante ou que vous soyez sous-traitante. Vous êtes davantage prise au sérieux. Ensuite, entre les tablettes et les différents casques, on peut décrocher sans problème. Les téléphones sans fil, ça existe. Il y a désormais plein de solutions pour travailler partout dans la maison. Vous avez des casques sans fil, vous avez des PC portables, etc. Ensuite, pour les horaires. Alors, tout simplement, il y a deux façons de faire de la permanence téléphonique. Vouloir gagner plus d'argent en multipliant les heures et le nombre d'appels. Ou alors, chercher simplement à gagner sa vie correctement. L'amplitude horaire d'une permanence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est environ 60 heures en semaine. Ça peut être 64 si vous fermez à 20 heures. Alors, si vous avez une ou deux collaboratrices, vous serez crédible de vos clients et vous aurez du temps. Vous aurez du temps plus facilement. Vos collaboratrices, vous ne pourrez, si ce sont des salariés, leur faire que 35 heures. Après, si ce sont des sous-traitantes, eh bien, s'il en faut 2, 3, vous en prenez 2, 3. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que il ne faut pas que vous vous mettiez une balle dans le pied parce que vous vous dites ah mais la permanence téléphonique c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Simplement, il faut partager ce temps. Alors en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a des avantages à faire de la permanence téléphonique. Oui, demander une sous-traitance régulière à d'autres télésecrétariats. Les frais de fonctionnement sont peu élevés. Le chiffre d'affaires, il va être constant quasiment. Quand vous avez votre volume de clients, tous les mois, vous allez avoir quasiment la même rentrée d'argent. Après, en secrétariat aussi, si vous avez des clients récurrents. Donc, il n'y a pas de changement. Les retranscriptions, c'est pareil. Si vous avez un roulement et que vous avez des clients qui sont des clients récurrents et permanents, aucun problème, vous allez avoir votre roulement d'argent. Donc, quelle que soit la prestation que vous choisissez, pas de souci. Par contre, quand vous faites de la permanence téléphonique, il est difficile de faire de la retranscription en même temps. Sauf si vraiment vous avez un client en permanence, un client en retranscription. Bon là, du coup, vous pouvez pas nacher. Mais vous allez vous épuiser à partager. Quand le chiffre est constant, c'est agréable. Parce qu'en fait, vous savez tous les mois ce que vous allez gagner. Bon, le but de tout ça, c'est de gagner votre vie correctement. Donc, il va falloir aller chercher les clients. Je vais vous expliquer après, ça tient aussi à la permanence téléphonique. C'est un module sur la communication au téléphone. Et lorsque vous êtes permanence téléphonique, vous allez accueillir les clients de votre client ou les patients de votre client. Et c'est là qu'il faut être très bon. Et je vous explique tout ça dans un petit module qui suit. Ça sera un deuxième bonus. À tout à l'heure.